bienvenue à toi, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relation, Évolution et Veille âme jumelle. Très bonne année à vous tous. Il faut l'avouer que c'est un peu bizarre de dire ça avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de dire bonne année, bon... Ouais, c'est un peu spécial. Moi j'aime bien, j'apprécie, je trouve toute cette histoire assez bien au final, mais bon, voilà, dire bonne année aujourd'hui, c'est un peu... c'est un peu comme dire bonne rentrée scolaire, quoi. C'est pareil. Mais bon. Alors du coup, sujet du jour, chers amis, est-ce grave de rencontrer sa fausse flamme jumelle ? La réponse est non. Bien sûr que non, ce n'est pas grave. Et je dirais même que ça peut être une bénédiction de rencontrer sa fausse flamme jumelle. Oui, pourquoi ? Rencontrer sa flamme jumelle ou sa fausse flamme jumelle a un même point. Ça veut dire que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes tombé sur un article, flamme jumelle, nananini, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, etc. Vous êtes tombé dessus, vous avez lu l'article, vous avez regardé la vidéo, etc. Vous êtes allé sur un groupe Facebook, vous avez posé des questions, vous avez créé des posts, vous lisez les posts des autres, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez appris plein de choses sur vous-même. Vous avez appris que c'était un parcours de retour à soi. Vous avez compris que c'était un parcours de guérison des blessures, d'équilibre du yin et du yang, du féminin sacré et du masculin sacré. Donc en fait, au sein de cette relation, vous avez appris plein de choses. Mais finalement, est-ce si grave de rencontrer sa fausse flamme jumelle dans ce cas-là ? La réponse est non. Cette personne, ok, ce n'est pas votre flamme jumelle, mais elle a éveillé en vous toute l'émotion, tout le travail qu'il y avait. C'est difficile, je n'en doute pas une seconde. Néanmoins, elle vous a offert un super cadeau. Elle vous a offert un miroir. Vous avez appris plein de choses. La guérison des blessures, vous avez couru. Ah ouais, bah dis donc, j'ai couru comme un grand malade. Je porte l'abandon, je porte le rejet. Waouh, putain, je connaissais pas, tout, c'est nouveau pour moi et tout. Et puis, ouais. Votre fausse flamme jumelle a le pouvoir de vous éveiller, bien sûr. Donc finalement, est-ce si grave de rencontrer une fausse flamme jumelle, de penser que c'était la bonne ? Non, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est beaucoup plus grave, c'est de garder la négativité, de garder l'échec, de garder le fait de s'être trompé. Si on garde sur cette dynamique-là, bah oui, forcément, ça devient limite cataclysmique de rencontrer une fausse flamme jumelle. On croyait que c'était l'amour de fou, waouh. Et puis en fait, c'est juste là-dedans que ça s'est fait, au lieu de là. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que finalement, ça vous a appris plein de choses. Et il faut retenir justement ceci. Donc, s'être trompé, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque vous avez appris plein de choses sur vous-même. Et là, vous allez pouvoir là, à partir de ce moment-là, vous avez pris un virage et vous allez commencer à faire un travail sur vous-même. Vous allez commencer justement à développer des dons, vous allez commencer à faire une guérison, vous allez commencer à expérimenter, à faire de la lecture. Voilà, vous allez vous éveiller, vous allez évoluer au travers de ce que vous avez appris du parcours flamme jumelle, qui est un parcours de retour à soi au travers de l'équilibre du yin et du yang, du féminin sacré, du masculin sacré, dans une guérison des blessures. Vous avez appris tout ça, ok, vous vous êtes trompé, mais c'est pas grave. Cette personne-là, elle vous a donné une chance incroyable de grandir et d'évoluer. Maintenant, si vous gardez l'aspect « je me suis trompé »,« c'est l'échec »,« je me suis planté », voilà, tous les adjectifs possibles et imaginables, alors oui, effectivement, ça va être très difficile parce que vous gardez ici que la négativité, que le fait d'avoir perdu quelque chose, alors que finalement, cette personne, elle vous a donné quelque chose qui est une expérience. Cette expérience, sûrement dans un contrat d'âme, va faire en sorte que ça a appuyé ce qu'il a à l'intérieur de soi. Ensuite, vous vous êtes questionné sur ce qu'étaient les relations flammes jumelles et vous avez compris qu'il y avait des blessures à guérir, qu'il y avait des peurs, qu'il y avait des traumas. Et vous vous êtes reconnecté à tout ça. Finalement, cette personne est une bénédiction. Donc, rencontrer sa fausse flamme jumelle, ce n'est pas grave. Le plus grave ici, c'est de ne pas mettre l'expérience à profit pour apprendre de ce qu'il y a en soi. Ok, nous avons besoin de libérer, de se détacher, de se plus léger, enlever les bagages, enlever les cailloux, enlever tout un tas de trucs. Donc oui, cette personne a le pouvoir de vous éveiller. C'est pourquoi rencontrer sa fausse flamme jumelle, c'est pas grave.
C'est pas grave, elle vous a donné un des meilleurs cadeaux, qui est de vous reconnecter à vous-même, et à de ce qu'il avait et à ce qu'il y a en soi. Maintenant, le plus difficile, justement, c'est de mettre ceci sur le papier. C'est vraiment de développer tout ce que vous avez appris de cette relation, le mettre en avant, afin d'oser l'évolution, la guérison, tout ça. C'est un grand plan, c'est difficile, ok, mais vous avez besoin de le faire. C'est pourquoi rencontrer sa fausse flamme jumelle, c'est pas grave. Le pire, c'est finalement de rien mettre à profit, de tout mettre sous le tapis, de rien apprendre, finalement, de s'en remettre qu'à la déception. Parce que je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont beaucoup trop sûres d'elles. Mais pourquoi elles sont trop sûres d'elles? Parce qu'elles ne veulent pas vivre l'échec. Elles ne veulent pas se tromper. Parce que se tromper, c'est difficile. L'échec, c'est difficile. Je veux être sûr de moi. Finalement, on s'est trompé puisque ça ne vient pas du cœur, ça vient de ici. Et on s'est trompé, ce n'est pas la bonne. On a mis tout notre bonheur dessus pour des raisons psychologiques, émotionnelles, relationnelles qui est à l'intérieur de soi, auxquelles cette personne appuie dessus par l'effet miroir dans une expérience auquel on va devoir comprendre. Donc, le plus grave dans cette histoire de fausse flamme jumelle n'est pas de s'être trompé, mais de rester sur le fait de s'être trompé. Donc le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'avis qu'on a du problème. Se tromper, ça fait partie de la vie. Et on doit apprendre à se tromper. Parce que si on est trop sûr de soi, on va prendre limite une direction, pensant que c'est absolument ça qu'il faut prendre, alors qu'en fait, on va se rendre compte que c'est extrêmement compliqué, que c'est pas un mur, mais bon, ça devient un peu terrain boueux. Ouais, pourquoi vouloir être sûr absolument? Par manque de confiance, sûrement, par manque d'estime, sûrement aussi. Mais ici, vouloir être sûr de soi, ne pas vivre l'échec, c'est vivre finalement des émotions qui vont être super rudes. La vie des autres, pareil, ça va appuyer dessus, puisqu'on a construit une famille, peut-être, je ne veux pas vivre l'échec, parce que justement, si je vis l'échec, cette personne va partir, je vais me sentir abandonné, je vais me sentir rejeté, la belle famille ou ma famille va me regarder d'une manière ou d'une autre, ça va être difficile. Tout ça, ça englobe énormément de choses. C'est pourquoi se tromper, c'est quelque chose de très impopulaire. L'échec, c'est très impopulaire, on ne veut pas vivre tout ça, on veut être sûr de soi. Et finalement, c'est un manque de confiance en soi, un manque de flexibilité, un manque d'ouverture d'esprit, un manque d'ouverture à la vie, à toutes les possibilités qu'il peut y avoir, et pas seulement une seule porte à prendre et un seul chemin à prendre, alors que finalement, il y en a à l'infini, et tout arrive au même but, qui est l'évolution, la guérison, et l'éveil spirituel. Donc se tromper, ça fait partie de la vie. Si vous vous êtes trompé que ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Retenez seulement ce dont vous avez compris, ce dont vous avez développé, et ceci est le plus important. Et j'ai bientôt plus de mémoire dans ma carte mémoire. Ouais. Voilà. Donc, chers amis, rencontrer sa fausse flamme jumelle, ce n'est pas grave. Prenez simplement tout le positif de tout ce que cette personne vous a apporté durant votre parcours auquel vous avez besoin de mettre à la conscience. Mais vraiment, une flamme jumelle peut vous apporter le meilleur des cadeaux, qui est l'éveil spirituel. Oui, si vous mettez cette expérience à profit pour vous-même.